Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on va parler d'Acropolis et de son extension Athéna. Acropolis, c'est un jeu de Jules Messot, illustré par Pauline Détraz et édité chez Gigamic. Il a également la particularité d'avoir gagné en 2023 l'As d'Or Jeu de l'année. Et me vient cette question, est-ce que Acropolis est un As d'Or qui dure dans le temps ? On va essayer d'y répondre à la fin de ce podcast. En attendant, passons aux règles. Dans ce jeu, vous allez construire une cité à l'aide de tuiles que l'on récupère d'une rivière commune. Chacun notre tour, on en récupère une. L'idée, c'est d'optimiser sa pose de tuiles sur la cité et également par-dessus. C'est-à-dire que vous allez construire sur différents étages, puisque plus vous posez haut, plus ça va vous rapporter des points, qui est un des twists principaux du jeu. On peut y rajouter également le fait qu'il n'y ait qu'une seule ressource, à savoir les pierres, qui servent à acheter une tuile plus loin dans la rivière tout simplement et qui rapportent quelques points en fin de partie, ceci pour le jeu de base. Pour le reste des points, il va falloir optimiser vos différentes tuiles. Il y en a 5 de couleurs différentes et qui ont chacune un scoring propre à leur couleur. Pour chacun de ces scorings, il va falloir que vous optimisiez d'un côté les étoiles qui représentent des places de votre cité et de l'autre côté les bâtiments de la couleur en question. Comme je l'ai dit précédemment, le niveau des tuiles de couleur, les bâtiments donc, rapporte un nombre de points équivalent à l'étage auquel ils sont posés. On est donc très intéressé à l'idée de les poser le plus haut possible, mais attention, si vous écrasez des bâtiments au niveau inférieur, vous perdez les points qui sont associés. Vous l'avez donc compris, la stratégie dans Acropolis, c'est d'optimiser sa pose de tuiles pour que tout ceci vous rapporte au maximum. Au moment de choisir votre tuile dans la rivière, vous allez donc regarder pour prendre celle qui vous intéresse le plus. Mais vous allez également regarder celle qui intéresse les autres joueurs, car il est impossible de laisser un joueur partir sur une stratégie monocolore, sous peine de le voir tout simplement gagner la partie haut la main et de n'avoir que ses yeux pour pleurer. Continuons avec les éléments positifs du jeu. On peut déjà parler des parties qui sont relativement courtes, puisque le nombre de tuiles s'adapte au nombre de joueurs, pour conserver une durée de partie limitée et toujours agréable. J'ajoute également l'épaisseur des tuiles. Quand on construit sa cité, on la voit réellement sortir du sol. C'est vraiment une très bonne idée de la part de l'éditeur. Ça ajoute de l'immersion au jeu. C'est extrêmement agréable. Si on doit résumer Acropolis, c'est bien simple. C'est ce que dit l'As d'Or en fait. On a un jeu accessible, simple et en plus il est beau. On a le jeu familial par excellence et au résultat, c'est tout simplement efficace. En dernier point, j'ajouterais que le jeu fonctionne dans toutes les configurations, c'est-à-dire à 2, à 3 comme à 4. Alors, à 4, c'est peut-être un poil plus long. Ce sera un des points négatifs qu'on pourrait développer. Il y a un petit peu d'attente, il y a un petit peu d'AP possible, donc à 4, c'est un poil plus long parfois. Le deuxième point négatif que je trouverais, c'est ce mode avancé. Pour faire encore plus de points, c'est ajouter de la difficulté à la difficulté, rajouter une couche de réflexion là où il n'y en a pas vraiment besoin. Le jeu est fluide, le jeu est simple, il faut le laisser comme ça, il faut laisser quelque chose de simple et d'efficace. Pas besoin d'en rajouter pour faire plaisir, pour ajouter une strate de difficulté, on n'en a pas besoin. On va rester sur le jeu de base, il fonctionne parfaitement et on va s'arrêter là avec Acropolis, jeu de base, un jeu qui fonctionne extrêmement bien. Allez, on prend quand même le temps de répondre à la question qui était posée en début de podcast, à savoir la longévité d'Acropolis. Alors pour moi, oui, il est toujours là, il est solide, il traîne dans les ludothèques et il ne prend pas trop la poussière, il ressort de temps en temps. Il arrive après Talouva, c'est le jeu auquel il est le plus comparé, un jeu de 2006 quand même, donc on lui souhaite au minimum la même durée de vie, ce serait pas mal. Il est quand même récemment challengé par Harmony, qui, on verra, sera peut-être sur le podium en février 2025. En tout cas, pour Acropolis, de son côté, il se renouvelle en plus avec cette extension Athéna dont on va parler tout de suite. Athéna donc propose un élément de jeu tout simple supplémentaire, 4 cartes à objectif. Avec chaque carte est associé à un petit marché de 4 tuiles hexagonales. C'est premier arrivé, premier servi, donc si vous complétez l'objectif de la carte, vous êtes le premier à choisir parmi ces 4 hexagones, celui que vous voulez placer instantanément dans votre cité. Il est bien sûr possible d'enchaîner les cartes objectifs avec les nouveaux hexagones que l'on prend. Je le prends, je le place, ça me permet de valider telle carte objectif, je prends tel hexagone, je le place, et j'en valide une troisième. Tout est possible, tout est réalisable. C'est vraiment une des forces d'Athéna, le fait qu'on peut comboter dans tous les sens et que ça peut aller très très vite.
Au-delà des bonus immédiats et des tuiles que vous placez qui peuvent rapporter des points, le principe d'Athéna également, c'est que si vous réussissez à effectuer les 4 objectifs et donc à compléter la statue d'Athéna, puisque vous gagnez également un morceau de statue par objectif réalisé, vos pierres du coup vous rapporteront 5 points de victoire chacune au lieu d'un seul en fin de partie. Et là, à ce moment-là, les carrières deviennent vraiment très intéressantes. Alors attention, toutes les cartes objectifs ne sont pas faciles à faire, certaines sont bien retors, vous allez passer un certain temps à essayer de les faire, et c'est d'ailleurs une des choses que propose Athéna également, c'est cette réflexion, ce moment où on se dit « je vais pas y arriver, il vaut mieux que je m'arrête là, je continue à faire une cité qui fait du point à côté, tant pis j'aurai pas les points sur les pierres, j'aurai pas les tuiles bonus, mais ça change pas grand-chose, vous pouvez quand même faire un beau score à côté de ça. Mais ce moment où vous arrêtez votre réflexion sur Athéna pour vous reconcentrer sur Acropolis de base, il est vachement important et il n'est pas si simple à trouver. À l'arrivée, l'extension Athéna, elle semblait assez superflue, voire même superficielle. Elle était à un prix de 12 €, ce qui était vraiment pas cher. Et ça mettait dans la tête cette idée que c'était une petite extension, un tout petit ajout, pas grand-chose. Mais en fait, il y a toute une réflexion derrière, il y a toute une autre vision du jeu, toute une autre approche du jeu, qui fait que cette extension Athéna, elle offre un vrai renouvellement d'Acropolis. Elle ouvre de nouvelles voies stratégiques, elle ouvre beaucoup de nouvelles choses, et c'est vraiment très très bien vu de l'avoir fait passer pour pas grand chose, alors qu'au final, c'est énormément de nouveautés dans le jeu. Et voilà, on a fait le tour d'Acropolis et de son extension Athéna. L'ensemble des deux fait un jeu vraiment complet, un jeu encore plus as d'or qu'il ne l'était. Avec l'arrivée de l'extension, il est ressorti de manière plus frénétique de l'étagère à la maison. On l'a beaucoup joué, avec certains potes aussi, j'en ai joué quelques-unes, et à chaque fois c'est un vrai plaisir, à chaque fois on veut en refaire une immédiatement. C'est vraiment une très très bonne pioche ce Acropolis, c'est vraiment un excellent jeu. Je peux que vous conseiller d'y aller, il est pas trop cher, on en trouve même en occasion. Alors l'extension, n'y allez pas tout de suite, c'est comme d'habitude, on joue à une extension que quand on a poncé un jeu, voire on n'en a même pas besoin. Là pour 12 balles, à la limite, au bout d'un moment, pourquoi pas. Mais toujours est-il que sur le jeu de base Acropolis, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour moi, ce sera tout. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.